Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace tous les matins. Votre rendez-vous incontournable. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Cancan. Vous nous écoutez là sur 99 à modulation de fréquence. Même fréquence, la seule fréquence d'ailleurs évidemment disponible du côté de Cancan. Sinon 99.7 à Zérékoré. Merci à vous tous à l'international. Plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour intervenir en direct sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, chose que je vous recommande fortement d'ailleurs, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, soit le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission de Les Grandes Gueules. À la une, rien n'y sait, malgré ce qui semblait avoir été perçu comme un acte de dégel, en l'occurrence la signature par le ministre Abdoulaye Baldé d'une lettre autorisant donc le recensement des enseignants au supérieur. Le SLEG campe sur sa position contre vents et marées. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, appuyé par sa centrale, l'USTG, a décidé donc de déclencher une grève générale et illimitée sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce mercredi 10 avril. Des questions évidemment à se poser ce matin et plusieurs acteurs qui vont intervenir en direct dans notre émission. Oui, à quel point ça coince, à quel niveau ça coince, il le dit Titi. Qu'est-ce qui braque donc le SLEG? Qu'en pensent les acteurs? Entre autres, nous allons avoir successivement dans notre émission monsieur Abdoulaye Baldé. Il faut le rappeler, il est le ministre de l'enseignement supérieur, c'est bien cela. Nous allons joindre également monsieur Boubacar Souma. Lui, il est le secrétaire général du SLEG. Docteur Mamadou Alpha Baldé, président de la commission nationale d'assainissement du fichier du personnel enseignant de Guinée. Et monsieur Lansana Yansane, secrétaire aux affaires extérieures de Sénasur. Vous allez les entendre ce matin chez Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Voici donc le menu qui vous est servi, mesdames et messieurs. Nous allons agrémenter tout ça avec vous un peu plus tard dans cette émission avec évidemment Moussa Moïsi là. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ça va? Ça va aller. Kossi Kossa, oui ça va aller. Voilà, on est des soldats Moussa. Oui. Allez, Abaka Diallo, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Tamba. Ah, bonjour Lamine. Parce que tu fais une sorte de ping-pong ce matin. Il prend un à gauche, un à droite. Je fais le test en même temps, parce qu'il faut isoler Abaka, c'est important. Ah d'accord. Bien, bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Robert, bonjour. Bonjour. Bien, allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, hein. C'était prévisible, hein, Abaka, la grève donc de SLEG et le ministre Maurice Sangaré, encore un dérapage ce matin. Ouais, Abaka, le ministre Maurice Sangaré qui fait parler de lui et qui déjà, alors que tout est en train d'être mis en œuvre par le gouvernement auquel il appartient, à commencer par son premier ministre et le ministre d'État, conseil personnel du président, donc ils sont tous impliqués, qui sont au devant de la scène pour essayer, pour tenter de désamorcer cette crise, cette nouvelle crise donc qui intervient dans le secteur de l'éducation. Oui. Maurice Sangaré, et il sort une note circulaire donc qui est déjà dans toutes les écoles, adressée aux IRE, aux DPE et aux DCE pour disposition à prendre et action immédiate. Là, j'ai la note circulaire donc sous mes yeux et il dit, mesdames et messieurs, il me revient, je vais vous lire juste le premier paragraphe, de vous demander instamment d'informer les DSEE, les directeurs d'école et chefs d'établissement afin qu'ils portent à la connaissance de chaque enseignant de leur ressort que toute absence à compter du mercredi 10 avril de la déclaration des grèves du SLEG équivaut à la suspension des soldes et accessoires de soldes désintéressés au titre du mois en cours. Ouais. Moi je pense que c'est pas un acte de nature à apporter, à contribuer à l'apaisement, parce que c'est une menace qui intervient dans un contexte de tension entre les syndicalistes, donc entre le syndicat qui représente et qui défend les intérêts des enseignants. Les enseignants, tout le monde le sait, cela a été démontré à maintes reprises. Les enseignants de Guinée, du moins au niveau du pré-universitaire, soutiennent, adhèrent aux idéaux et aux stratégies défendues, portées par le SLEG. Donc c'est quand même leur syndicat, le syndicat dans lequel ils se reconnaissent.
Le SLEG, quand même, n'est pas n'importe qui au niveau du plan universitaire. Donc, lorsque vous envoyez une note circulaire de cette nature, de cette tonalité, donc, qui a un ton cassant, un ton menaçant, je ne pense pas que cela puisse contribuer à l'apaisement. Ça ne pourrait que fâcher, que braquer davantage le SLEG. Le SLEG, vous savez, qui est sous ses grands chevaux, donc qui exige que le recensement ait lieu au niveau du supérieur, mais aussi que des enseignants qui ont été mutés, selon eux, pour faire des grèves à l'université de Kindia soient rétablis dans leurs fonctions de base. Donc, moi, je pense que Moïse Sangari fait un peu cavalier seul. Il faut qu'il soit dans l'esprit du gouvernement qui est en train de se battre pour trouver une solution, pour arrondir les angles, pour éviter donc que l'école guinéenne ne soit affectée à nouveau par de nouvelles perturbations. Justement, ce sont des conséquences quelque part. Nommer les militants à la tête des départements stratégiques de ces genres, mon cher Moussa, moi ça ne m'étonne pas. Venant de Maurice Sangaré, mais ça ne m'étonne pas du tout. Les grandes gueules. C'est pas quelque chose communiqué pour lui. Mais bon, je trouve que ce ministre n'est pas à son poste. Parce qu'il n'en a pas la compétence, il n'en a pas la qualité. J'assume ce que je dis. Chaque Guinéen a pu l'évaluer, même si on dira que c'était une évaluation orale, mais ça fait partie quand même de ce que vous représentez. Je trouve que à ce les grandes gueules. Il faut quand même penser quelqu'un qui connaît l'école. Justement, non mais qui connaît l'administration aussi, on va le dire, Moussa. Les hommes d'État, c'est important. Oui, mais je suis d'accord. Les grandes gueules. Surtout quelqu'un qui sait négocier. Justement. Mais ceux qui ne m'effraient pas, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce communiqué, à quoi de plus coercitif que ce que nous n'avons pas entendu lors des grèves précédentes. Il y a eu des mots plus durs que ce que nous avons entendu lors des grèves précédentes. Il y a eu des mots plus durs que ceux qu'il a pu mettre dans ce communiqué-là. Donc, à mon avis, il fait un peu dans le zèle parce qu'il faut quand même prouver à son employeur que nous faisons bien notre travail. Il faut prouver au président que nous pouvons taber. Voilà, exactement. Les autres ne viennent pas forcément du sommet quelquefois. On prend des initiatives comme ça qui ne partent pas dans le bon sens. Maintenant, pourquoi nous en sommes là? Parce qu'hier, on en parlait. On aurait pu nous éviter tout ça. Je pense qu'il faut nous éviter une grève de trop. Quand même. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et la formation, la composition du comité qui est chargé du recensement des fonctionnaires enseignants. Mais j'apprends que l'enseignement supérieur y est représenté, même si ce n'est pas un grand nombre. Alors, d'où est-ce qu'on est parti chercher ces pouces sur des crânes rasés, ces virgules, ces points-virgules qui manquent dans le texte? Pourquoi? Je me demande. Et le ministre Yero Baldé est le principal fautif de tout ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Le président, hier, on en parlait. Et moi, hier, j'ai vu c'est ensané dans ton journal, mais c'est juste à dormir debout. Voilà, il faut quand même qu'on arrête. Aujourd'hui, il y a une chose. Les grandes gueules. Je pense que certains peuvent, et peut-être qu'à juste titre, que l'on puisse fabriquer un secrétaire général qui devienne plus tard un véritable général d'armée, c'est-à-dire très puissant, surpuissant, capable d'ébranler tout dans le pays si on le laisse faire. Donc c'est un peu l'appréhension que certains ont au sein du gouvernement. Abaka Souma, vous lui donnez trop de pouvoir, vous lui concédez trop de choses, vous lui faites trop de entre guillemets, de yeux doux. Si vous continuez comme ça, vous finirez par fabriquer un monstre qui va vous avaler vous-même. Mais il est déjà fabriqué ce monstre. Voilà un peu le calcul qui est fait. Mais dis donc, le monstre, et c'est assis autour de la table avec vous. Vous êtes entendu sur quel des points. Vous avez signé. Respectez ce que vous avez signé. Vous avez dîné avec le diable. Exactement. Mais respectez. Moi, je pense que déjà qu'il n'y avait pas eu assez de communication sur ce préavis de grève. Mais vous le savez, nous sommes dans les grandes gueules. Les points chauds ont déjà commencé dans les écoles. Du côté de Kaloum. Il y a des problèmes dans les écoles actuellement. Les élèves sont sortis dans certaines écoles. Il faut qu'on évite cela. Quand on veut la paix, quand on est en train de dérouler son programme de gouvernance, on n'a pas envie qu'il y ait des points chauds. Alors les petits détails de ce genre, le ministre Yoro Baldé aurait pu s'en passer et vraiment nous faire gagner en temps. Voilà, allez-y mon cher Tamba. Alors, hier justement, nous sommes revenus sur la genèse de toute cette crise-là, parce que c'est parti dès les origines. Mais, et là-dessus, d'ailleurs, je disais que je comprends parfaitement la position du syndicat du supérieur, mais il faut quand même, à un certain moment, se poser les bonnes questions. C'est ce que nous disions hier. De là, nous sortir une pile de revendications, une vingtaine, pour dire, écoutez, si vous laissez Souma faire du recensement ici, nous aussi, on va vous demander ça, on va vous demander ça, on va vous demander ça. Moi, quand même, c'est une disposition qui ne touche pas directement la protection de l'emploi, qui ne touche pas directement l'amélioration des conditions de vie. Un syndicat
ça protège l'emploi, ça protège le travailleur, ça protège son emploi, ça cherche à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Ouais. Mais cette revendication sur laquelle ils achoppent, c'est juste un truc, comme on disait hier, tantôt d'ego, tantôt de principe. Bah oui. C'est que ça. Mais Souma dit, d'ailleurs on lui a déjà concédé 45 000 fonctionnaires côté enseignement préuniversitaire. Donc il a réussi à faire ce travail-là. Et puis, il reste que 2000 et quelques, 2300 et quelques, que cela. Et puis à cause de ça, on va partir en eau. C'est important, hein. Non, permets, Roby. Non, 1500, c'est important. Attends, laisse-moi terminer. Allez-y, Tamba. Voilà. Roby, personne n'a dit que c'est pas important. Il faut juste me laisser terminer ce que j'ai à dire. Alors, il y a ces 45 000 qu'on a permis quand même, côté enseignement préuniversitaire, il y a déjà eu du contrôle là-dessus. C'est une très très grande avancée. Non, c'est pas fini. Je sais, mais le SLEG travaille là-dessus. C'est donc cette opération. Les gars, calmez-vous, vous allez venir après. Alors, sur les 2000 autres qui sont au niveau du supérieur, on dit si c'est Souma qui vient nous contrôler, nous aussi on va brandir les choses. Donc ils ont bloqué la situation comme ça. Moi je pense qu'il ne faut pas nous ramener de là où on vient. Souma a peut-être été présenté par le passé, a peut-être été, entre guillemets, ce monstre fabriqué, mais sur la dernière grève, ce n'était pas lui le victorieux. Le SLEG n'était pas victorieux lors de la dernière grève. Moi je ne crois pas. Ils ont demandé ces 8 millions, ils ne les ont pas obtenus. Mais sur ce petit détail qu'on a obtenu au terme d'un accord, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer aussi simplement. Autrement, il faut quand même demander à cet État de prendre en compte qu'il a des obligations vis-à-vis du peuple. L'accès à l'éducation va être bafoué. Si on a volé l'année blanche depuis la dernière grève, cette fois-ci, il y a fort à parier qu'on risque d'y rester. Et ça ne va pas nous arranger. Voilà, Tamba très alarmiste ce matin. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors c'est vrai que ce que moi je ne comprends pas, c'est qu'on en soit là. Roby me dit de revenir là-dessus. Oui, Roby, je comprends tes craintes à présent, parce que lorsqu'on disait que oui, on était vers une solution, il était celui-là qui était sceptique, qui disait non, c'est pas fini. Peut-être là, on est tenté de lui donner raison, parce que pour moi, lorsque j'ai vu les conclusions, on devait sortir. Pas parce que non, pas parce que les accords étaient parfaits, mais parce qu'on avait un État qui était disposé à ce qu'on ne revive plus la même situation. Oui, il pouvait y avoir des incohérences, mais c'est quelque chose qu'on pouvait corriger pour ne pas qu'on retombe dans la même crise. Mais malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait. Parce que quand on nous dit encore que, par exemple, les profs qui ont été mutés, ça faisait partie des accords, que l'État, depuis la fin de la dernière grève, n'ait pas pris des mesures pour remettre ces professeurs en fonction, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on prend maintenant le lien avec les syndicalistes du supérieur, je l'ai dit hier, à la base, je disais que le SLEG n'avait pas de problème, n'avait pas intérêt à écarter tout le monde. Parce qu'ils sont partis dans une logique. Ils se disent le fichier des enseignants est assez sale, il va falloir nettoyer tout ceci. D'accord, vous allez nettoyer, mais seulement ce n'est pas que le SLEG qui est concerné. Il y a d'autres entités, donc il y a d'autres structures. Il fallait pouvoir les inviter, les associer. Je l'ai dit, il n'y a pas de raison à écarter les autres. Les autres ont été écartés et voici, ils se sont servis de cela pour pouvoir revendiquer. Et je suis d'accord avec les autres quand on dit que ça ne doit pas être l'élément qui permettrait, par exemple, au Sénasur de dire oui, nous allons à la grève. On peut les attendre, c'est leur droit, vu la situation, vu fait quand ils feront le constat, ok, mais ça ne doit pas être lié à ceci. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est que le Sénasur dit, par exemple, qu'ils sont prêts à ce qu'une entité parallèle, des gens pas forcément du SLEG, des personnes neutres viennent superviser le recensement au niveau du supérieur. Est-ce que ça c'est difficile à accepter? Je pense que ça ne c'est difficile à accepter. En quoi? Bah pourquoi? Parce qu'il y a une accord préalable. Pourquoi? Il y a une accord préalable. Pourquoi une société parallèle? Non. On est dans une situation. Écoutez, ne refusons pas représenté au sein du comité de recensement. Qu'est-ce qu'il veut? Ne refusons pas membres du gouvernement au sein de ces 15 membres, il y a le supérieur. Absolument. Qu'est-ce qu'on cherche? Ne refusons pas les problèmes qu'on pourrait accepter demain. C'est dans ce cadre que je le dis. Alors aujourd'hui, on a un bloc. Non. Vous vous mettez d'accord sur le cheminement. Ils se sont mis d'accord autour de la table. Ils ont paraphé le document. Le gouvernement aurait pu en ce moment-là dire
tenez, vous avez 15 membres, et bien nous exigeons également qu'il y ait 15 membres du côté du syndicat du supérieur. Le pré-universitaire a accepté le recensement. La formation professionnelle et technique a accepté le recensement. Mais le supérieur veut nous faire quoi? Qu'ils arrêtent un peu quand même. Ouais, allez-y. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est en train d'aller vers une crise qu'il faut forcément éviter. Et tant que ça ne pose pas de problème, pourquoi ne pas y aller? Moi, c'est ce que je dis. À qui ça pose problème qu'il y ait encore des Guinéens qu'on estime neutres, entre guillemets, pour sortir définitivement de cette crise, pour ne pas qu'on aille sur ce terrain? C'est dans ce cadre que je le dis. Sinon, si on reste sur les solutions de base, oui, on dirait le Sénazur n'était pas là. Après, on ira vers d'autres crises et dans 2 semaines, dans 3 semaines, on sera là à dire au SLEG, acceptez qu'il y ait des superviseurs neutres qui viendront vous dire non, ne faites pas cela. Maintenant, quand on prend, j'ai lu l'article par rapport à ce courrier que le ministre Yero aura adressé disant qu'il accepte que le supérieur soit maintenant supervisé, mais après Souma dit qu'il n'est pas d'accord avec la forme. Je me dis, je ne sais pas si la lettre émane vraiment du département, mais si tel est le cas, je me demande comment on peut accepter de telles incohérences, parce que c'est quand même de nature, parce qu'un ministre ne peut pas signer un document où il n'y a pas d'entête et autres. Il n'y a pas de numéro. Je me rappelle pas de numéro de courrier. C'est lorsque c'est un peu lorsque avec comment ça s'appelle, l'inspection du travail, on a refusé de reconnaître Aboubacar Souma et il a exigé, et ça nous a fait perdre 1 semaine dans la crise juste pour qu'on reconnaisse qu'il est le secrétaire général du SLEG. Mais on ne peut pas retomber dans des choses comme ça. Au même moment, le gouvernement donne de l'argent souvent au SLEG de Kader Touba, qui a toujours son mot à dire concernant l'école. Justement. Ça veut dire que c'est pas une situation totalement, c'est pas une situation totalement réglée. Je pense que cette dame, moi j'ai énormément de respect pour elle. Non, mais pour vous dire que la confusion, elle est de mise. Oui, mais elle n'est pas écartée, c'est pas réglé. Le gouvernement aurait dû tirer les leçons de tout ce qu'il a pu tenter pour mettre des bâtons dans les roues du SLEG. Ouais. Ça a été fait. Vous savez dans quelles conditions? On a regroupé des gens du côté de Kindia pour former à la va-vite un syndicat susceptible, dans les calculs de ces petits malins, de créer des problèmes au sein du SLEG. Ça n'a pas marché. Ouais. Vous savez dans quelles conditions ces réunions nocturnes se sont tenues à la veille des différentes grèves pour essayer de rouiller un peu la machine du SLEG. Ça n'a pas marché. Le SLEG de Kader Touba, mais le poids d'une plume, ça ne peut pas. Vous mettez dans la balance. Allez-y. Il faut quand même respecter le SLEG de Abakar Souma depuis un certain nombre d'années, depuis un certain nombre de mois, si vous voulez, qui a réussi à tenir tête véritablement au gouvernement dans cette bataille qui est menée depuis bientôt 2 ans, je crois. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'orée de la nomination de M. Sangaré, nous, on s'attendait à ce que cette crise-là soit pas résolue parce que quand même, on a dégommé cas au carré pour des faits de non-résultats liés à ces histoires de négociations avec les SLEG. Albert Darmantan y a laissé ses plumes. Pourtant, c'était un ministre qu'on appréciait, qui avait la capacité... Que tu appréciais. Enfin, que j'appréciais. Je l'appréciais aussi. Que je l'appréciais, qui était très apprécié, et qui avait un grand... Qui a encore toute sa place au sein de la République. C'est ça, qui avait toute l'intelligence pour manager cette situation, qui est quand même parti du fait de la ténacité de Abakar Souma et de sa bande. On nous ramène Sangaré, on nous le sort de je ne sais où, de Mamou, du fin fond de Mamou là-bas. On nous l'amène au moment fort d'une crise, alors que lui, il a ni la personnalité, ni l'intelligence, ni le charisme, ni la compétence pour mener des négociations, là où certains qui étaient présentés comme de vraies personnalités ont échoué. Moi, ça ne m'étonne pas. Ce courrier de menaces qui vient de lancer depuis hier et qui est de nature à rendre désormais difficile les négociations avec les syndicats, c'est que ce courrier dénote de la personne, de sa pensée et de tout ce qu'il veut mettre en place pour rendre difficile la grève avec la SLEG. Je pense qu'il est important que le président de la République comprenne que Monsieur Sangaré, non seulement, comme le disait Moussa Moïse, n'est pas à sa place pour mener les négociations, il a besoin d'un homme, en ce moment au MENA, qui est capable de négociation avec les syndicats pour sortir de cette crise. Quant au ministre Yero, ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est de sa faute. C'est lui tout simplement qui a compté sur le Sénazur.
Abakar Souma nous a dit qu'il avait fabriqué ces gens-là. Et on se rend bien compte que c'est vrai finalement que ce syndicat-là était un syndicat entretenu. Et ces syndicats entretenus, ils ont tout simplement conduit à l'erreur. Aujourd'hui, les difficultés dans lesquelles il se retrouve, ce sont des difficultés que lui-même, auxquelles il a prêté flanc. Je pense qu'il est important de savoir aujourd'hui respecter. Je ne crois pas que ce soit un syndicat. Je le dis parce qu'Abakar Souma l'avait dit sur nos antennes. Il avait dit sur nos antennes. Ça ne suffit pas à affirmer d'emblée. Ça ne suffit pas à affirmer d'emblêt que c'est un syndicat soutenu. Je ne dis pas que d'accréditer ces thèses, ça pose problème. Non, je ne suis pas en train d'accréditer la thèse. Écoutez, je ne suis pas de preuve que Abakar. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que j'ai dit Abakar Souma l'avait dit. Et la situation dans laquelle il s'est retrouvé aujourd'hui me conforte dans ma position de savoir qu'on lui a conduit tout simplement dans l'erreur. Je pense que c'est qu'il a accepté aujourd'hui. Il aurait pu l'accepter hier et ça nous aurait évité ce qui se passe. 2000 et quelques enseignants au supérieur. Il faut passer au recensement. Si on ne cache pas de cadavres dans le tiroir, je pense que ce n'est pas difficile à accepter. Quand Maf dit qu'il faut mettre un truc parallèle, il faut accepter une structure parallèle pour mener des recensements au niveau du supérieur. Alors que dans le document signé avec les syndicats, il est bien mentionné dedans recensement général du corps enseignant. Et Dr Bano, je pense qu'il a mis toute la structure et toute la technique en place pour pouvoir mener ce recensement-là à bien et que ce soit acceptable. On ne peut pas me dire qu'on va recenser aux professionnels, on va recenser aux préuniversitaires et qu'on ne va pas et pour le supérieur, écoutez, ceux qui ont recensé aux professionnels au préuniversitaire et on va mettre 2 personnes en place pour recenser. Non, ce n'est pas possible. C'est un recensement global. Il faut l'accepter. Il faut que le travail soit intelligent. On a bien parlé de nettoyage d'un fichier entier. Je pense que c'est important. L'erreur que le ministre Yoro a commis, il le paye aujourd'hui et je pense que si on ne trouve pas une solution, la crise ira crescendo et les enseignants déjà ont pris l'habitude de la menace que M. Sangari est en train de brandir. Je pense que ça leur fera rien du tout. Ils sont assez costauds, ils sont assez déterminés. Et je pense qu'ils réussiront cette fois-ci à aller très loin. Je pense que la question n'est pas réglée. Non, la question, je voudrais apporter des précisions sur la question qui n'est pas réglée et qui, ma foi, au-delà de ce que ma foi a évoqué, les problèmes liés un peu au courrier que la lettre circulaire que le ministre Abdoulaye Yoro a signé hier, qui autorise donc les agents recenseurs donc à venir dans les universités. Cette lettre circulaire qui n'a ni en tête ni à printemps, il va certainement confirmer ou infirmer, n'a pas aussi de numéro de courrier. Lorsque une lettre officielle manque ces 2 éléments, donc ce n'est pas une lettre officielle. Et ça ne met pas en obligation les concernés, les recteurs et les directeurs d'institutions de recevoir, d'ouvrir leurs portes à ces agents recenseurs. C'est pourquoi Abakar Souma parle donc d'anomalie dans le courrier. Au-delà de cela, il y a la question justement de ces agents recenseurs. Moi j'ai pu lire que Lansana Yassani a expliqué que c'est eux, les responsables du Sénat-Usur, qui ont autorisé le ministre Abdoulaye Yoro à signer la lettre. Vous voyez, c'est que... non, c'est du n'importe quoi. C'est extrêmement grave. Wow. Il le dit parce que ils se sont assurés que le recensement va être effectué à l'enseignement supérieur par des agents recenseurs indépendants. La précision est importante. Oui. Ça veut dire que Souma qui était là, braqué, qui campait à Nayatollah, qui exigeait que le recensement au niveau de l'enseignement supérieur soit fait par l'ensemble de la commission, donc la commission composée des 30 agents recenseurs, y compris ceux issus des rangs du SLEG. Souma donc n'aura pas gain de cause sur cette question. C'est-à-dire que ce ne sont pas les agents recenseurs du SLEG qui iront recenser à l'enseignement supérieur. Ça veut dire finalement que c'est le Sénat-Usur et le ministre Abdoulaye Yoro qui ont le dernier mot dans cette bataille. Ce qui, de mon point de vue, je ne crois pas que ce soit une option qui passe auprès du SLEG, qui passe au sein du SLEG. Je serais tenté de ne pas croire que Souma accepte que ce soit 11 agents recenseurs indépendants qui partent finalement à l'enseignement supérieur. Ça veut dire que c'est lui qui a perdu la bataille, ce bras de fer. Donc c'est finalement le bras de fer est remporté par le ministre Yoro. De manière globale, moi j'ai dit sur l'attitude du ministre Yoro, il y a des questions à se poser. Je pense que l'accord qui a été signé le 10 janvier,
il devrait le comprendre, bien le percevoir. C'est un accord qui engage le gouvernement. Et ça portait sur le recensement des enseignants, donc des fonctionnaires enseignants de la Guinée, du secteur éducatif. Je pense que ça, et à partir de là, il devrait comprendre que ça concerne aussi le supérieur. Mais il y a eu une longue période de valse et hésitation, d'atermoiement. Pour ma part, donc, si il venait à comprendre que ce n'est pas du tout ni en sa faveur, ni en faveur de son gouvernement, et qu'il est en train de mettre en difficulté, ce serait donc pour sa part de prendre la décision sur lui, donc de convaincre le syndicat, parce qu'apparemment le syndicat, c'est un syndicat qui lui pèse, le Sénégal. De toute évidence, c'est ce qui ressort de ce qu'on observe. Il doit vraiment prendre ses responsabilités et ouvrir les portes des universités à ses agents recenseurs, d'où qu'ils viennent du SLEG ou qu'ils viennent des autres franges, donc d'acteurs participant à ce processus de recensement. Il faut que cela se fasse, c'est pour nous éviter cette crise. L'autre courrier aussi, non mais c'est important, l'autre courrier que le SLEG, sur lequel le SLEG se pose des questions, parce que c'est 2 lettres. Il y a la lettre concernant le recensement et la lettre concernant les 7 enseignants qui ont été mutés, les 7 enseignants de l'université de Kindia, mutés pour faire des grèves. On nous rapporte que le ministre Yoro explique que est d'accord. Donc il a fait une lettre pour dire qu'il est d'accord pour que ces enseignants soient rétablis dans leurs fonctions. Oui. Mais cela n'interviendra que pendant les vacances, parce que pour le moment, ces enseignants ont été mutés ailleurs, donc ils sont en poste, ils ne peuvent pas revenir. Mais la précision qui manquerait dans le courrier, c'est qu'il n'aurait pas indiqué que les enseignants, lorsqu'ils reviendront à l'université de Kindia, ils seront rétablis dans leurs fonctions de base. Ouais. Donc le SLEG exige à ce niveau aussi des précisions claires là-dessus. Bien, vous êtes chez la GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.